Bonjour et bienvenue à ces capsules mariales à Notre-Dame-du-Cap. On a parlé beaucoup du chapelet, l'importance du chapelet ici. C'est pas d'hier. Depuis le pont des Chapelets, le pont de glace, on parlera un petit peu plus loin. Je dirais que le chapelet fait partie de l'ADN du sanctuaire Notre-Dame-du-Cap. Sous l'inspiration de l'arrivée du prêtre Luc Désilet, la foi a grandi, le rosaire a pris un nouvel essor, la paroisse se développe de sorte que la petite église, le petit sanctuaire où nous sommes, était devenue trop petite. Alors on rêve d'une autre église, mais l'argent se fait rare. Les pierres se trouvent de l'autre côté du Saint-Laurent. Un beau défi à relever pour la foi des paroissiens. Dès la fin de novembre 1878, le curé Désilet demande à ses paroissiens le secours de leur prière pour obtenir, rien de moins, un pont de glace sur le Saint-Laurent. On transporterait alors les pierres de la future église paroissiale, mais le fleuve est large. Il n'y a pas de pont en ce temps-là, on est au 19e siècle, il n'y a pas de bateau. Il faut qu'il fasse froid. Ce n'est pas une chose rare à Trois-Rivières, mais il faut que ça gèle, en d'autres mots. Alors, les firmins cadottes Joseph Lonval s'y mettent. Le froid s'amène en fin de mars, alors que c'est le début du printemps, et on réussit à traverser les pierres pour une nouvelle église. Pendant une dizaine de jours, les chevaux sont vaillants. La récitation du chapelet aura donné les fruits attendus. David Dubé, un artisan du pont de glace, s'exclamait ainsi: « C'était extraordinaire, un vrai miracle. » Ça n'avait pas de bon sens. On l'a appelé tout de suite le pont des Chapelets. Quant au curé Désilet, il dira: « N'est-ce pas une assistance visible du ciel? N'y voit-on pas le doigt de Dieu très clairement? » Unis à tous les artisans du pont de glace, nous prions Notre-Dame-du-Cap, spécialement en ce beau mois de mai, afin que nous soyons nous-mêmes des bâtisseurs de ponts, des ponts d'amitié, des ponts de bonne entente, des ponts de solidarité. Je te salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Imaginez-vous qu'à peine une vingtaine d'années plus tard, donc le pont de glace c'est 1878-79, une vingtaine d'années plus tard, renouant avec le geste des bâtisseurs de cathédrales, les ouvriers de chez nous se mettent à construire. Et puis, on aura une autre nouvelle église paroissiale. On aura une vingtaine d'années, pas une église paroissiale, mais la basilique Notre-Dame-du-Cap. On dira, mais c'est le signe de la générosité des pèlerins. Ce sont les pèlerins qui ont payé la basilique Notre-Dame-du-Cap. Elle soutient, cette Marie, cette Notre-Dame-du-Cap, elle soutient l'espérance du peuple encore en chemin. Elle n'a pas cessé de faire signe
la Mère de Dieu continue à faire des ponts de chapelet entre les distances et les générations. Elle ouvre encore les yeux sur ceux et celles qui croient toujours à la puissance du rosaire. À son retour chez lui, le pèlerin peut vraiment témoigner. La mère de Jésus, dira-t-il, était là. Elle nous a accueillis dans sa maison. Quand on passe près de la maison d'une amie, on ne saurait passer sans s'arrêter. Ô douce mère et puissante reine, dans cette prière à Notre-Dame du Cap nous relie à ces milliers, ces millions de pèlerins qui sont passés et qui ont utilisé ces mêmes mots de la prière à Notre-Dame du Cap. Oui, ô douce mère et puissante reine, ceux qui le savent, il y en a qui la savent par cœur, vous pouvez la dire avec moi. Nous vous offrons les hommages de notre respect et de notre affection. Le regard tourné vers votre béni sanctuaire, objet évident de vos prédilections. Nous nous adressons à vous avec une confiance toute filiale, assurés d'obtenir cette faveur que nous vous demandons. Nous prenons un moment de silence pour présenter au Seigneur, par l'intercession de Notre-Dame du Cap, une demande particulière. Daigne accorder à nos corps force et santé, à nos cœurs pureté et charité, à nos âmes lumière et sainteté. Nous le savons, votre cœur est plein de miséricorde et de tendresse. Bénissez-nous donc, ô bonne mère, guérissez nos malades, soulagez nos défunts, protégez nos familles, bénissez votre pèlerinage, bénissez notre Église, bénissez notre cher pays. Notre-Dame du Cap, Reine du Très Saint Rosaire, faites que nous vous aimions de plus en plus ici-bas, pour vous aimer éternellement au ciel par votre divin Fils. Amen. Mes amis, mes frères, mes sœurs, qui n'a pas ressenti comme essentiel un jour de s'arrêter au train-train de la vie, prendre une pause, visiter Notre-Dame. Le sanctuaire Notre-Dame du Cap, c'est une halte auprès de l'eau vive pour s'en désaltérer. Une occasion rêvée de se laisser saisir par le Christ. Il est de ces lieux où l'on dirait que l'Esprit souffle davantage. La parole de Dieu nous rappelle toujours l'importance d'être unis, de construire des ponts entre les générations, des ponts entre les familles. Nous nous rappelons le pèlerinage que vous avez sûrement vécu un jour. Le pèlerinage, c'est un signe qui attise la foi du peuple chrétien. Les sanctuaires sont comme des points de repère quand on ne sait plus d'où va notre vie. Les sanctuaires sont des antennes de la parole de Dieu. Les sanctuaires sont des lieux, oui, des lieux de la mémoire de l'action puissante de Dieu, qui fait des ponts, qui fait que Marie garde toujours les yeux ouverts sur nous qui venons la prier. Les sanctuaires sont des lieux de la communion ecclésiale aussi,
pour apprivoiser nos différences en côtoyant des étrangers, des pèlerins venus d'autres lieux, d'autres religions, d'autres églises et même des non-croyants. Les sanctuaires dédiés à Marie sont comme la maison de la mère, une étape d'arrêt, un repos dans la longue route vers Dieu. Nous saluons Marie qui nous aime, qui nous accueille dans son sanctuaire. Et nous disons, salut Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Avant de terminer, comme missionnaires partout dans le monde, nous essayons d'établir des ponts entre les humains, des ponts entre les Noirs et les Blancs en Afrique du Sud, par exemple, entre les bouddhistes et les chrétiens en Asie, entre les riches et les pauvres à travers le monde, et des ponts aussi entre Dieu et les humains. Et cela afin de construire une église qui n'est plus faite de pierre, mais qui est faite de pierre vivante et qui est vraiment l'église de Jésus le Christ. Et nous-mêmes, pour répondre à cette vocation, pour y être fidèles, nous aurons toujours besoin de Marie, celle qui est choisie par Dieu pour servir de pont entre son Fils et son humanité. Rendons grâce à Dieu pour ces merveilles qu'il nous a faites. Amen. Voici ta